Je pourrais entendre ce que vous diffusez? Je pourrais entendre ce que vous diffusez, le jingle, les musiques? D'accord. Amis, Pâques est encore tout près derrière nous. Est-ce que nous sentons toujours son souffle nous pousser à avancer dans notre quête de Dieu? Amis, Dieu est là pour t'accueillir. Tu ne serais pas ici à écouter ce culte s'il ne t'avait dévancé dans ce lieu. Déposons devant lui toutes nos hésitations et tous nos doutes. Prions. Père, nous tournons vers toi notre prière. Accompagne notre marche au désert et délivre-nous de la tentation de nous délivrer nous-mêmes. Quand demain nous serons perdus dans nos choix, redis-nous que seule ta tendresse est le terreau de notre liberté. Quand demain nous manipulerons ton nom pour asseoir nos positions, rappelle-nous que tu es un Dieu du voyage dont le nom ne se prononce pas. Quand demain nous oublierons le goût de la halte, apaise nos pas et redonne-nous la mémoire du 7e jour. Quand demain la violence barrera l'horizon et qu'autrui nous sera intolérable, creuse dans notre impossible le possible de ta paix. Quand demain nous serons tentés d'accabler autrui pour nous sauver, sur la peur et le mensonge découpe en nous l'audace de la vérité. Quand demain nous serons habités par le désir d'être autres, rends-nous la joie d'être nous-mêmes. Nous tournons vers toi notre prière, accompagne notre marche au désert. Amen. Je t'aime d'un amour éternel, dit Dieu. C'est pourquoi je te conserve ma miséricorde. Va avec la force que tu as. Je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amis, Christ est notre Pâques. Christ, l'agneau de Dieu, a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Laissons-nous entraîner à la joie et à la louange du cœur céleste de l'Apocalypse. Les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, tenant chacun une lyre et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints. Ils chantent un chant nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. » Je regardais, dit encore le voyant de l'Apocalypse, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, avec celle des êtres vivants et des anciens. Leur nombre était des dizaines de milliers de fois 10 000, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. » Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau,
la bénédiction, l'honneur, la gloire et le pouvoir à tout jamais. Et les 4 êtres vivants disaient « Amen ». Est-ce qu'on peut... Maintenant, le si texte... vous vous intéressez à la spiritualité et que vous cherchez du travail ou que vous souhaitez amorcer une reconversion professionnelle ou encore si vous aimez faire du bien autour de vous et ou développer votre spiritualité tout en gagnant un revenu ou un en fait le sens spirituel. Maintenant, le texte biblique de ce jour nous exhorte à proclamer le Christ vivant avec audace et prudence. Avant de le lire, je vous invite à la prière. Prendre la parole pour dire l'audace de vivre, et non pour cacher nos peurs. Prendre la parole comme chemin de liberté, et non comme prise d'otage. Prendre la parole pour accueillir l'autre, et non pour l'oublier ou le contester. Prendre la parole comme on sème le grain, pour annoncer à tous la promesse de grâce. Et puis passer de la parole aux actes pour traverser les murs, pour briser les silences imposés, pour habiter les peines, pour combler les solitudes, pour résister au mal, pour susciter la vie. Car lorsque Dieu prend la parole, c'est pour donner la vie. Car lorsque Dieu prend la parole, il nous donne son Fils. Amen. Nous lisons dans le livre des Actes, au chapitre 5, les versets 27 à 42. Quand ils eurent amené les apôtres, ils les firent comparaître devant le Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea. « Ne vous avions-nous pas donné l'injonction formelle de ne plus enseigner en ce nom-là, celui de Jésus ? Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Vous êtes donc décidés à faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre répondit, ainsi que les apôtres, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'à des humains. Le Dieu de nos pères a réveillé Jésus, que vous avez éliminé en le podant au bois.
Dieu l'a élevé par sa droite comme pionnier et sauveur pour donner à Israël un changement radical et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Exaspérés, ceux qui les écoutaient étaient décidés à les supprimer. Mais un pharisien nommé Gamaliel, maître de la loi estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et donna l'ordre de faire sortir ces gens un instant. Puis il dit : « Hommes d'Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens-là. Avant ces jours-ci, en effet, s'est levé Teudas, qui se disait quelqu'un, et auquel se sont ralliés environ 400 hommes. Il a été supprimé, et tous ceux qui s'étaient laissés persuader par lui ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. Après lui s'est levé Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il a entraîné du monde à sa suite. Lui aussi a disparu, et tous ceux qui s'étaient laissés persuader par lui ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens, et laissez-les aller. S'il s'agit d'une décision ou d'une œuvre humaine, elle disparaîtra. Mais si cela vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire disparaître. Prenez garde de ne pas vous trouver en guerre contre Dieu. » Ils se laissèrent persuader par lui. Ils appelèrent les apôtres, les firent battre, leur enjoignirent de ne plus parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, tout joyeux d'avoir été jugés dignes d'être déshonorés pour le nom. Et chaque jour au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. Quelle audace chez les apôtres et quelle prudence chez le sage Gamaliel. Ah, Pierre, c'est le même Pierre qui, il y a peu, était tout peureux devant une simple servante qu'il avait reconnue. Alors il avait dénié connaître Jésus. Ah, les apôtres, ce sont les mêmes qui, après la mort de Jésus, s'étaient enfermés à double tour, morts de trouille. Et là, on se situe à peine plus tard, mais après la Pentecôte, qui a vu le Saint-Esprit descendre sur eux, et ça change tout. C'est l'Esprit de Dieu qui leur a donné cette force. Vous avez entendu comme Pierre répond à tout le Sanhédrin ? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'à des humains, plutôt qu'à vous. Mais eux, ils sont l'organe suprême du judaïsme, les plus grands spécialistes de la Torah, tandis que Pierre et ses compagnons ne sont que de simples pécheurs sans instruction, originaires d'une obscure province. Quel aplomb! Avec quel sang-froid ils s'expriment! Et devant lui, un parterre de dignitaires qui se laissent envahir par leurs émotions. Ils sont exaspérés. Ils perdent contenance et toute dignité. Pierre n'a-t-il pas sous-entendu qu'à la différence de lui-même, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit parce qu'ils n'obéiraient pas à Dieu? Mais au milieu d'eux, il y a un vrai sage. Gamaliel en a vu d'autres des messies. Les faux messies, ça disparaît, et leur mouvement avec eux. Alors, prenez garde de ne pas vous trouver en guerre contre Dieu. Restons prudents et patients. L'épreuve du temps sera le critère de la vérité. Gamaliel n'est pas un Joseph d'Arimathée ou Nicodème. Il n'est pas un sympathisant secret de Jésus. Il est le maître spirituel de Saül de Tarse, avant sa conversion en Paul. Il est bienveillant par prudence. Qui voudrait risquer d'être en guerre contre Dieu? On comprend bien dans ce récit que le personnage central est Jésus. Il est à la fois absent et omniprésent.
Ainsi, au début du procès, vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ? Et à sa conclusion, les apôtres étaient tout heureux d'avoir été trouvés dignes de subir les outrages pour le nom. Le nom, c'est une manière juive de dire que Jésus est le Seigneur, Dieu, sans le nommer. Pourtant, la préoccupation du Sanhédrin, ce n'est pas Jésus, mais les conséquences de sa prédication pour la paix civile et religieuse. Et la préoccupation première des apôtres n'est pas davantage la présence de Jésus, mais les conséquences pour leur vie. De sa vie à lui, Jésus de Nazareth était pour eux envoyé par Dieu, crucifié par les Juifs et ressuscité par Dieu. Le premier enjeu dans ce procès, pour les apôtres comme pour le Sanhédrin, est la fidélité au dessein de Dieu. Que Jésus soit vivant ou mort, que les apôtres restent en vie ou soient exécutés, ce n'est même pas l'objet du procès, mais c'est de ne pas prendre le risque d'être en guerre contre Dieu. Voilà ce qui compte vraiment. Ce pourquoi personne, ni les apôtres, ni le Sanhédrin, n'acceptent de se tromper. Et cette petite phrase de Pierre, « Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes », a fait le tour du monde dans toutes les cultures et toutes les religions. Oui, mais quoi ? Comment savoir ? Audace ou prudence ? Gamaliel ne sauve pas seulement la vie des apôtres. Il rappelle au Sanhédrin le chemin de l'obéissance fondamentale au Dieu de leur Père dans l'exercice de leur fonction. Leur fonction, c'est de discerner. Les apôtres sont prêts à mourir pour obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils sont témoins. Témoins d'événements et d'un homme, Jésus. Ils sont aussi, à leurs propres yeux, les témoins explicatifs du dessein de Dieu. C'est ainsi qu'ils comprennent l'action de l'Esprit Saint en eux. Et il nous donne ici une belle confession de foi. C'est lui, Jésus, que Dieu a élevé par sa droite, c'est-à-dire sa force et sa sainteté, comme pionnier et sauveur, pour donner à Israël la conversion et le pardon des péchés. Nous en sommes témoins. Le Sanhédrin, lui, est témoin d'une histoire, témoin et mémoire pour le peuple de nombreux événements semblables et répétitifs dans leur dénouement de disparition. Leur conviction, c'est que Dieu lui-même dirige cette histoire, qu'il en reste le maître, même si les hommes l'inventent à chaque instant, pour des raisons qui leur sont propres, au risque de se trouver justement en guerre contre Dieu. Deux logiques s'affrontent. L'une, celle des apôtres, animée par la prétention de l'inspiration par l'Esprit Saint et de l'obéissance à Dieu. L'autre, celle du Sanhédrin, animée par la prétention de l'expérience. Audace versus prudence. Eh bien, chers amis, combien souvent nos églises ne sont-elles pas secouées par ces logiques opposées ? Pourtant, la vraie question est bien celle du début. Que faire d'un témoin gênant ? Celui qui démontre, par le risque qu'il assume, que vraiment une force l'anime. Par exemple, même des non-croyants peuvent reconnaître qu'il a bien fallu une telle force pour transformer en si peu de temps un groupe d'hommes apeurés, se cachant, s'enfermant à double tour après la mort de Jésus, en un groupe loquace et audacieux. Les autres mouvements sont retombés après la mort de leur gourou, mais pas celui du christianisme. 2000 ans déjà, et on trouve des disciples du Christ dans le monde entier. Que vais-je faire, maintenant, de mes témoins gênants, dont le témoignage ne cadre pas avec mes convictions, avec mon expérience, avec ma vérité ? Je me demande, et je vous invite à faire vôtres ces questions. Qu'est-ce que Dieu peut vouloir d'eux, et pourquoi ? Qu'est-ce que Dieu peut vouloir de moi, si différent quelquefois ? Ces témoins viennent-ils me faire porter le chapeau des difficultés de la mission du Christ ? Quelle a été ma fidélité au message que j'avais à transmettre ?
L'histoire de l'Église chrétienne est parsemée de questions semblables, et parfois de bien tristes décisions et conséquences. Contre Pierre Valdo, Jean Hus, Luther, pour ne voir qu'avec notre lorgnette protestante. Les hommes et leurs désirs d'hommes ont largement lié leurs propres résolutions dans l'entreprise de Dieu. Hélas. Mais parfois, de bien belles initiatives. Martin Luther King, Nelson Mandela, pour ne citer que ces deux-là, dans une longue et belle liste. Il faudrait aussi mentionner les comportements extraordinaires, sans pour autant être animé d'une revendication d'appartenance chrétienne, Gandhi notamment. En fait, je dirais audace et prudence. Jésus, quand il envoie ses disciples en mission, leur dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Bien que simplicité et audace ne soient pas équivalents, avoir la qualité de prudence sans celle de l'audace, c'est être tellement prudent qu'on ne dit jamais rien et qu'on ne voit pas. Avoir la qualité de l'audace sans celle de la prudence, c'est prendre le risque qu'un jour on se fasse dévorer. Donc, audace et prudence. Je vous invite à la prière. Seigneur, j'ai besoin de prière et de sagesse. Donne-moi le discernement pour savoir quand je dois être audacieuse et quand je dois être prudente dans le service de ton Église. Et comme les apôtres, s'il m'arrive quelque désagrément, donne-moi la joie qui se trouve dans la conviction d'avoir fait ce que, en vérité, je devais faire. Amen. Envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué en calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Nous prions les uns pour les autres. Dieu de nos pères, tu as réveillé Jésus, ton Fils bien-aimé, cloué aux ténèbres des hommes. Fais-nous parvenir à ton admirable lumière. Père saint, tu as élevé Jésus à ta droite. Fais-nous rechercher les choses d'en haut. Ô Christ, en ta résurrection, tu es pionnier et sauveur. Garde-nous victorieux du péché et dirige notre vie d'humain nouveau. Ô Christ,
Par ta victoire sur la mort, tu as ramené à la vie toute la nature humaine. Donne un changement radical à tous ceux qui nous sont confiés. Ô Christ, tu as annoncé la joie aux femmes et aux apôtres, et il y eut un salut pour le monde. Fais de nous des témoins audacieux de ton évangile de vie. Esprit Saint, tu as transformé les disciples craintifs en apôtres disant la parole de Dieu avec assurance. Que l'Église soit le signe qui rassemble les hommes en toi. Ô Dieu, qui inspire les hommes sages dans toutes les cultures, dans toutes les religions, donne-nous de discerner et de recevoir tous les messages de pondération et d'humanisme, d'où qu'ils viennent. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui nous a appris à te dire « Notre Père, qui es aux cieux », que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous-mêmes, chers amis, prendrions-nous le risque de nous trouver en guerre contre Dieu? Non, bien sûr. Nous ne le voulons surtout pas. Si nous obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes, surtout plutôt qu'à nous-mêmes, nous connaîtrons le bonheur. Que le Dieu de la paix, qui a ramené des morts notre Seigneur Jésus, nous rende capables d'accomplir sa volonté en toutes sortes de biens, produisant en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen.